Vous écoutez Al-Jaysh 3, le journal. L'édition présentée par Nassera Medjadel. Nassera, bonsoir. Bonsoir Marmol, bonsoir à tous. L'armée sioniste a opéré un massacre à l'hôpital Kamal Adwan, seul hôpital encore opérationnel au nord de Gaza. Le sort du personnel médical, celui des malades et des blessés, toujours inconnu. L'hôpital est assiégé depuis ce matin. Les communications avec le personnel médical et journalistes sur place sont coupées. Distinction ce soir des jeunes lauréats des différents concours organisés à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. La cérémonie se déroule en ce moment, elle est présidée par Mustafa Hidaoui. L'hiver s'installe, les chauffages fonctionnent à plein régime, les risques liés à l'inhalation du monoxyde de carbone sont là. La protection civile a été sollicitée toutes les 30 secondes au cours des dernières 24 heures. Parallèlement, les services chargés de l'assainissement sont mobilisés. Nous y reviendrons dans ce journal. Au Maroc, la colère des travailleurs du secteur de la santé face au non-respect des engagements pris par le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires relatifs aux lois sur la santé. Le gouvernement Khanouch a fermé la porte au dialogue et a renié tous ses engagements. Témoignage à suivre dans ce journal. Le Sénégal a décidé de son côté de fermer toutes les bases étrangères dans le pays. Dakar entend ainsi renforcer sa souveraineté nationale et réorienter la politique de défense du pays. En France, le nouveau gouvernement Bayrou fraîchement formé, loin de faire l'unanimité. Les risques de le voir faire face à une motion de censure ne sont pas écartés. Si le gouvernement Bayrou tombe, cela serait synonyme d'échec pour le président Macron. À suivre un décryptage dans ce journal. Et puis on parlera bien évidemment des résultats des 3 matchs qui étaient au programme aujourd'hui en football pour la suite de la 15e journée de Ligue 1 Mobilis. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. L'armée sioniste a opéré un massacre à l'hôpital Kamal Adwan, seul hôpital encore opérationnel au nord de Gaza. Le sort du personnel médical, celui des malades et blessés, reste inconnu. L'hôpital ciblé depuis quelques semaines déjà par des raids de l'occupant sioniste est assiégé depuis ce matin. Les communications avec le personnel médical et journalistes sur place sont coupées. Je vous propose de suivre ce dernier message audio d'un médecin enregistré pour sa famille depuis l'hôpital. On l'écoute. احنا من داخل المستشفى نازلين للساحة، الجيش داخل المستشفى، نتمنى جميع السلامة وإذا إلنا نصيب بنرجع لكم وبنحكي معكم إن شاء الله على خير وسامحونا إذا قصرنا في حق حدا ودعواتكم يا جماعة. Les forces d'occupation sionistes qui ont incendié l'hôpital Kamal Adwan dans la ville de Beit Lahia, détruisant tous les générateurs, les unités d'opération de chirurgie, de laboratoire de maintenance et l'ambulance de l'hôpital. Tous les services médicaux dans le gouvernorat du nord de Gaza sont suspendus. Retour sur ce massacre et la situation des civils à Gaza avec Ziad Meddour, palestinien sous les bombes sionistes dans la ville de Gaza. Il est contacté par Karima Hasnaoui. L'armée de l'occupation a pris l'assaut de l'hôpital Kamal Adwan au nord à Beit Lahia. C'est le seul hôpital qui existe au nord de la bande de Gaza. Il a obligé 50 patients et 25 médecins, infirmiers, personnel médical de quitter l'hôpital. Il a commencé à viser cet hôpital. Et en plus, on a l'hiver, on a le froid avec des conséquences dramatiques, notamment pour les déplacés dans les tentes déchirées, abîmées et dans les centres d'accueil. Situation dramatique. D'ailleurs, l'occupation interdit l'entrée de gaz et le chauffage pour les déplacés, d'une part. Donc, ils sont obligés à se chauffer à partir de feux de bois. Or, il ne reste rien, il n'y a pas de bois parce que l'occupation a détruit tous les arbres de la bande de Gaza. La présidence palestinienne, la Jordanie, la résistance palestinienne condamnent ce crime odieux qui s'ajoute au crime commis par l'occupant sioniste et appelle le Conseil de sécurité à remplir ses obligations ou à assumer ses obligations morales et juridiques en faisant pression sur l'entité sioniste pour cesser ces crimes contre les civils à Gaza. Et à propos de civils, 6 Palestiniens ont été tués dans des frappes aériennes sionistes contre le camp de réfugiés d'Ashati et le quartier de Sabra dans la ville de Gaza. 6 autres sont tombés en martyrs et d'autres blessés lors de raids de l'occupation sioniste sur Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont également commis en fait plusieurs massacres ces dernières 24 heures. Au moins 37 civils sont tombés en martyrs et 98 autres Palestiniens blessés à Gaza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies examinera aujourd'hui la situation en Syrie lors de consultations à huis clos. L'envoyé spécial pour la Syrie, Geir Pedersen, devrait informer les membres de l'instance onusienne des derniers développements dans le pays. Au début du mois, le Conseil de sécurité avait appelé pour appel à la mise en œuvre d'un processus politique inclusif dirigé par les Syriens.
Chez nous et dans le cadre du programme de la manifestation hivernale organisée par le ministère de la Jeunesse durant cet hiver et placé sous le slogan Jeunesse en mouvement, Mustafa Hidawi, ministre de la Jeunesse chargé du Haut Conseil de la Jeunesse en présence du ministre du Tourisme et de l'Industrie traditionnelle, supervise en ce moment une cérémonie de remise de prix en l'honneur des jeunes qui se sont distingués dans les différents concours nationaux organisés à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale. Les jeunes ont participé dans diverses catégories comme le court-métrage, la nouvelle ou encore la réalisation de publicités autour du thème de la Révolution. Nous aurons à y revenir. L'hiver s'installe, les chauffages fonctionnent à plein régime. Les risques liés à l'inhalation du monoxyde de carbone sont là. La protection civile a été d'ailleurs sollicitée toutes les 30 secondes au cours des dernières 24 heures, comme le dit Amais Esmaïl, commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur de l'information et des statistiques à la Direction générale de la protection civile. Il y a eu 2729 interventions avec une moyenne de 31 secondes chaque intervention. Pour les accidents de circulation, il y a eu 172 interventions pour plusieurs accidents de la route. Malheureusement, on déplore 3 personnes décédées et 199 autres personnes qui ont été blessées, traitées, secourues puis évacuées vers les structures hospitalières. Et pour les personnes victimes de monoxyde de carbone, il y a eu 7 interventions. Il y a eu 32 personnes incommandées, secourues par les éléments de la protection civile puis évacuées vers les différentes structures sanitaires pour plus de soins nécessaires. Et les services chargés de l'assainissement mobilisés également en cette période hivernale, pluie et chute de neige sur le centre et l'est du pays. Les services d'assainissement restent en alerte, c'est le cas à Soukharas, Sadaq Bouraoui. En prévision des intempéries que connaît la région de Soukharas en cette période hivernale, l'Office national de l'assainissement de la wilaya a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour parer à tout imprévu, surtout lorsqu'il s'agit d'inondations ou autres. Monsieur Khleifi Abdelghani, directeur d'unité d'ONA Soukharas, nous le confirme. Nos équipes opérationnelles ont été mobilisées de jour comme de nuit et ont réalisé le curage et le nettoyage de 376 regards et avaloirs, 1200 mètres linéaire de conduite et prélever 41 mètres cubes de déchets. Il n'en demeure pas moins que déjà un travail a été fourni par les services de l'ONA qui a concerné plusieurs opérations. Le directeur de l'ONA nous le rajoute. Pour le programme curatif de l'année, nos services rattachés à l'unité de Soukharas, durant l'année en cours, ont éliminé 14 points noirs de différentes natures, dans le cadre de conventions contractées avec les communes de la wilaya. Et nous avons reçu 4227 réclamations et intervenu 7615 fois. Pour le programme préventif, nos services ont curé 124 793 mètres linéaires de conduite, curé et nettoyé 24 312 entre regards et avaloirs et prélevé 2995 mètres cubes de déchets. En tout état de cause, le dernier mot revient aux citoyens qui doivent éviter impérativement de jeter ses ordures et déchets dans les conduites et réseaux afin d'éviter toute catastrophe. De Soukharas, Sadaq Bouraoui pour Algéchien 3. La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Tougourt a élaboré un plan spécial pour l'été 2025 afin de renforcer le réseau électrique et garantir la continuité du service. Ce plan, estimé à plus de 150 millions de dinars, prévoit la réalisation de 5 transformateurs électriques de moyenne tension sur un réseau de 9 km et 2 départs de moyenne et basse tension, ainsi que la réhabilitation d'un autre départ alimentant un réseau de 3 km. Ce programme comprend également la rénovation des réseaux dégradés et le renforcement des transformateurs à travers toute la wilaya afin de réduire les coupures de courant particulièrement fréquentes durant l'été en raison de la hausse de la consommation électrique. Mise en place d'une plateforme nationale du système de veille et d'alerte pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Elle vise à fournir une vue d'ensemble claire du marché des médicaments afin de garantir leur disponibilité, de réguler le marché. Cette plateforme a été présentée lors d'une réunion tenue entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et le Haut Commissariat à la numérisation selon un communiqué conjoint publié ce vendredi. Cette plateforme a été développée par le Haut Commissariat à la numérisation en faveur du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.
Direction la SAFEX qui abrite la 32e édition de la foire de la production nationale. C'est le dernier week-end de cette manifestation économique avant la clôture demain samedi. En attendant, nous allons nous intéresser ce soir à la construction et à la réparation navale. Tout un pavillon leur est dédié à la foire. La jury vise à répondre ainsi aux besoins nationaux afin de limiter le recours aux chantiers étrangers. Reportage Maïssa Smaïl. Le secteur de la construction navale connaît une évolution rapide. Porté par des initiatives tant publiques que privées, il devient un acteur important du développement industriel national. L'établissement de construction et de réparation navale compte à son actif plusieurs réalisations dans la construction navale militaire. Lieutenant-colonel Hamdi Riyad. Grâce aux directives du haut commandement de l'armée nationale populaire et à son soutien continu, notre organisation a bénéficié d'investissements importants qui nous permettent de prendre en charge la réparation et la restauration des unités des forces navales, ainsi que de cargos tels que le Stydia et le Saura. Nous construirons prochainement un patrouilleur haute mer d'une longueur d'environ 100 mètres et d'un remorqueur de 30 mètres d'une capacité de remorquage de 70 tonnes, un projet purement algérien. D'autre part, la Saral Korenav, entreprise située à Zemouri, a permis la mise à l'eau des 2 premiers tonniers Made in Algeria. Ali Chaouch, gérant de la société. Nous avons construit le premier catamaran en Algérie. Nous fabriquons des barques allant de 3 à 35 mètres, des chalutiers et des sardiniers. Nous avons également construit 4 tonniers, dont 3 sont déjà à l'eau depuis longtemps. Et le dernier sera prêt à l'utilisation dans 2 mois. Nous avons reçu des propositions pour exporter nos bateaux en Mauritanie. Des perspectives prometteuses tant pour l'industrie locale que pour l'exportation. L'Algérie se positionne ainsi comme un acteur de plus en plus présent sur le marché naval. Direction le Maroc où le Front social est toujours en ébullition. Les travailleurs du secteur de la santé sont furieux face au non-respect des engagements pris par le gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires relatifs aux lois sur la santé. Ils multiplient manifestations et grèves. Le gouvernement a Khanouch ayant fermé la porte au dialogue et renié tous ses engagements. Témoignage. تحقق المطالب ديالنا ان شاء الله كامله لان موظف العموم حاليا عنده واحد الالتزامات عنده مسؤوليات في الحياه ما يمكنش واحد داخل الوظيفه العموميه بواحد المكتسبات وتجي تسحبها منه بين اللي توضحها كنرفضوا تماما اي حوار واي شكل كما كان بغى يكون الا كان غادي يحيدنا ولو ماده واحده كتمس المكتسبات ديالنا كشغيله صحيه. En France, le nouveau gouvernement Bayrou fraîchement formé est loin de faire l'unanimité. Les risques de le voir faire face à une motion de censure ne sont pas écartés, surtout lors de la présentation de la politique générale du gouvernement prévue le 14 janvier prochain. Et si le gouvernement Bayrou tombe, cela serait synonyme d'échec pour le président Macron, comme le dit Benjamin Morel à Kalima Hasnaoui. Benjamin Morel, analyste et maître de conférences en droit public. Si le gouvernement tombe, c'est en effet un gros échec pour Macron. Et cet échec peut se payer très très durement, étant donné qu'il risque de donner le sentiment que le problème n'est pas tant à Matignon. Le problème est d'abord et avant tout prioritairement à l'Élysée. Le problème aujourd'hui, il est essentiellement dans l'absence de majorité possible et gérable à l'Assemblée nationale. Néanmoins, on voit monter une pression de la part de la France insoumise et également d'une partie du centre et du Rassemblement national pour une démission du chef de l'État. Une chute de gouvernement mettrait Emmanuel Macron en première ligne, ce qui peut évidemment être assez problématique pour lui. Le Sénégal a décidé de fermer toutes les bases militaires étrangères dans le pays. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko indiquait lors de son discours de politique générale au Parlement que cette décision reflétait la détermination de Dakar de renforcer la souveraineté nationale et de réorienter la politique de défense du pays. La décision avait été prise à l'initiative du président Bassirou Diomaye Faye qui a déjà évoqué ce sujet il y a quelques jours. Le Sénégal abrite pour la précision 3 sites militaires français où sont déployés près de 300 soldats. Le crash de l'avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui a fait 38 morts mercredi est dû à une interférence externe physique et technique, selon en tout cas les résultats préliminaires de l'enquête citée ce vendredi par cette compagnie aérienne. En Corée du Sud, le chef de l'État par intérim, le Premier ministre Han Duk-sun, a été destitué ce vendredi par les députés qui l'accusent d'avoir activement participé à l'insurrection. Et en Allemagne, où l'Allemagne est officiellement entrée en période électorale ce vendredi avec la décision du président Frank-Walter Steinmeier de dissoudre le Parlement et de fixer les élections législatives anticipées au 23 février prochain.
Sport football, suite de la 15e journée de Ligue 1 Mobilis. Les 3 matchs au programme ont pris fin cet après-midi. Après-midi ont pris fin. L'US Biskra face à l'Entente de Sétif, résultat nul, 0 partout. Le Serbe Louisded a battu l'Olympique d'Arbo 1-0 et la JS Sawa a battu également de son côté le CS Constantine 2-0. Voilà, on y reviendra dans un instant dans le journal des sports. Ce sera juste après la page météo signée Amine Mounir. C'est la fin de ce journal à 19h17. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja qui était à la réalisation. Mourad à la technique. Tahar Lefgoum à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Amine Mounir. Je vous retrouve pour ma part à 20h pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.